Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage et cette vidéo va faire suite à une première vidéo autour d'un report éventuel de Japan Expo 2020 dans laquelle j'exposais pourquoi je pensais que ce salon allait être reporté, je pense, à l'année prochaine. Et donc, entre-temps, Japan Expo a réagi et donc je vous montre, c'est sur Twitter. Et c'est sur un tweet de jeu, un petit peu à Où est Charlie, où il faut trouver un petit dinosaure dans cette photo. Et il y a une internaute ou un internaute qui a demandé: y a-t-il des risques que Japan Expo soit annulé ou reporté? Et voici la réponse de Japan Expo. Pour vous rassurer, sachez que le festival est bien maintenu et que nous devrions continuer à nous adapter au mieux aux annonces du gouvernement. Suite à ça, il y a eu une flopée de commentaires. La première, un peu brutale, c'est: vous êtes con. Et puis après, il y en a d'autres. Vous n'avez pas peur d'avoir des morts sur la conscience en cas de redémarrage de l'épidémie. Bon, Japan Expo a essayé un petit peu de calmer le jeu en leur disant que ça veut dire juste que pour le moment c'est maintenu et que l'évolution va peut-être changer en fonction de la situation. Voilà. Donc il y a eu plein de commentaires différents de gens qui se montraient plutôt pessimistes sur la tenue de Japan Expo. Il y a quelqu'un qui a demandé: y a-t-il pas moyen de décaler les dates comme certaines conventions? Alors cela, à mon avis, je peux lui répondre directement: c'est non. Pour la simple raison, c'est que le calendrier des réservations des espaces d'exposition, en tout cas pour les grands salons, sont planifiés souvent sur 2-3 ans. Et s'insérer dans ce calendrier, c'est très 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 difficile. Pour les petits salons, c'est possible, mais ils sont vraiment de très petites salles et Japan Expo est bien trop grand pour pouvoir s'insérer dans une autre date. Et donc c'est pour ça que c'est pas envisageable. Si ça devait être reporté, ça serait sans doute à l'année prochaine. Voilà, ça c'est ma réponse, c'est peut-être pas ça. Quelqu'un de Japan Expo pourrait lui répondre sans doute mieux. Bref, la plupart des gens pensent, en tout cas des gens qui ont réagi, pensent à 100% ça peut pas se faire. Il y a quand même quelques personnes qui sont dans l'attente, mais voilà. Parmi les autres questions, il y a la question de Kenzo Riolet, qui est plutôt pertinent. Désolé de vous déranger, dans le cas où Japan Expo serait annulé à cause du coronavirus, est-ce que les billets achetés seront-ils remboursés? Et malheureusement, il n'a pas reçu de réponse. Et ça serait bien quand même que Japan Expo réponde à cet internaute, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui attendent d'acheter leurs billets et qui n'aimeraient pas que leur argent soit bloqué pendant un an ou plus. Enfin, au moins pendant un an. euh, pour ça. Donc ça serait bien que Japan Expo réponde à cet internaute. Je pense que c'est une question qui est légitime. En ce qui concerne la réaction des professionnels du milieu, et je vais vous citer celle de Mathieu Pinon, qui est un petit peu ironique, qui marque que l'espoir fait vivre. Mathieu Pinon, il faut savoir que c'est un journaliste qui travaille pour plusieurs médias. Il est aussi auteur de livres. Alors, il travaille pour Coyote Mag, il travaille aussi pour Animeland, il travaille sans doute pour d'autres médias, mais je pourrais pas vous dire. En général, chaque fois que je le vois, il est soit Coyote Mag, soit Animeland, mais plus Coyote Mag qu'Animeland, il me semble. Euh, vous verrez. On vous met tous les liens vraiment en commentaire, histoire que vous puissiez voir. Donc parmi les gens de son entourage, il y a des gens qui parlent du Hellfest, éventuellement de l'assurance du Hellfest qui a été annulée. Et il faut savoir, c'est que la plupart des salons, souvent, ils ne sont pas assurés parce que ce sont des assurances qui coûtent hyper cher.
et donc c'est souvent pas le cas. Une réaction qui est assez intéressante, c'est celle de François Kai Gavec, parce que c'est quelqu'un qui travaille pour Japan Expo. Alors je ne vais pas vous détailler son CV, hein, mais en tout cas, il répond à Mathieu Pinon. En même temps, Mathieu, il faut bien être optimiste, non. En tout cas, à cette heure, c'est maintenu et on espère que ça le restera. Mathieu Pinon réagit en lui disant que c'est bien d'être optimiste, mais en tout cas, lui, il est plutôt pessimiste. Et c'est aussi mon cas, je pense que c'est assez mal parti. Donc je vous laisse lire les autres commentaires. Mathieu, lui, pense que même si le confinement était levé avant mi-mai, les rassemblements de plus de 1000 personnes seraient interdits au moins pendant 2 ou 3 mois. Et donc il ne se fait pas trop d'illusions. Nikolai fait un trait d'humour en disant qu'il n'est pas assez con pour risquer de faire partie de la deuxième vague de contaminés, ou plutôt du deuxième impact. En fait, c'est un jeu de mots autour des éditions de Japan Expo on ne dit pas troisième édition de Japan Expo, mais on dit troisième impact. Ce jeu de mots, il vient de l'animé Evangelion, où il y a eu des catastrophes et il y a eu plusieurs impacts. Et ça vient de cet animé qui est très sympa. Je vous conseille de ne pas regarder les 2 derniers épisodes parce que on comprend rien de toute façon. Et c'est sans doute un animé qui n'aura jamais de fin. Donc si vous aimez des dessins animés sans fin, vous allez être servi avec Evangelion. Ça c'est la petite parenthèse. Donc voilà, il y a eu plein de réactions, souvent des gens du milieu, des gens qui s'intéressent au milieu de l'animation et de la pop culture, des mangas ou quoi, parce que c'est les gens qui gravitent autour de Mathieu Pinon. Et si on doit terminer au niveau des commentaires, je citerai Nicolas de Planète BD. C'est juste qu'ils attendent que le gouvernement fasse un décret d'annulation des festivals, comme ça a été fait pour les concerts, histoire de pouvoir jouer sur les assurances qui refusent pour l'instant de les rembourser. Alors que si ça vient du gouvernement, dans le cadre d'une crise, ils seront obligés. Alors, ce commentaire est intéressant, je vais un petit peu le nuancer. Alors, pour que les assurances puissent être jouées, il faut déjà que Japan Expo ait pris une assurance. Et ça, j'en suis pas si sûr. Il faudrait que quelqu'un de Japan Expo, comme François, puisse nous le dire. Et encore, je suis pas sûr que François ait cette information. Donc déjà, faut déjà avoir une assurance pour que l'assurance joue, ce qui est pas certain. Et ensuite, admettons que le gouvernement assure les différents salons, ce qui me semble peu probable parce que ça coûte hyper cher. C'est pas certain parce que le gouvernement, c'est avant tout nous. Et en tant que contribuable, modestement, je suis pas sûr de vouloir payer, même si j'adore Japan Expo, hein, j'adore les gens de Japan Expo, je suis pas, j'aimerais pas forcément que mes impôts servent à payer un salon qui va pas se faire. Ça, c'est juste mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Hein. Il n'y a pas de souci. Je pense que chacun est libre de son avis. Mais voilà, ça, c'est juste que j'aimerais que mon argent au niveau de mes impôts serve à des causes qui sont, on va dire, plus importants, plus cruciaux en cette période que de payer un salon qui ne va pas se faire. Alors sinon, si on parle des annulations, il y en a eu plein entre temps, donc je ne vais pas tous les citer. Je vais vous parler juste de celle qui me touche particulièrement, c'est le festival d'animation d'Annecy qui est annulé et qui devait se faire fin juin. On va terminer un petit peu cette vidéo autour d'une touche un petit peu positive, hein, enfin j'espère. C'est le Comic Con de San Diego qui est dans la même politique que Japan Expo
et qui se maintient. Elle devait se dérouler fin juillet. Et donc pour l'instant, eux, ils annoncent que le salon va toujours se faire. Ce que je pense est peu probable, hein, parce que les Américains sont en train de prendre assez cher au niveau du coronavirus. Hein. Au niveau des morts, ils ont quand même dépassé la France. Hein. Voilà pour cette vidéo. J'adore Japan Expo, donc vraiment, c'est vraiment pas pour tirer sur eux. En tout cas, s'ils veulent un droit de réponse sur la vidéo, en général, bah, ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler et je leur donnerai ce droit de réponse avec plaisir. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera autour soit d'un maintien vraiment ferme autour de Japan Expo, ou, ou malheureusement sur une annulation. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est fait pour ça. Le débat est ouvert. Que vous êtes pour le maintien de Japan Expo ou sinon contre. Éventuellement, s'il y a d'autres scénarios que vous imaginez, n'hésitez pas. Hein, faites-le partager en commentaire. Sinon, mettez un pouce vers le haut ou vers le bas si cette vidéo vous a plu ou pas. Là aussi, c'est open bar, hein, tous les avis sont possibles. On se dit à très vite pour d'autres vidéos autour du papotage de la pop culture. Et on espère qu'on parlera de sujets un peu plus gais que des annulations. A très vite les amis, papotez bien!